Je vais prendre un autre exemple d'étalon. L'étalon sexuel. Ça, par contre, c'est tabou. C'est un étalon qui est très tabou et dont on en parle très peu. Je vais expliquer ce que c'est. Alors, c'est un étalon qui lui aussi comporte plusieurs variantes dont on ne mesure presque jamais la portée et l'importance. Je vais prendre deux femmes qui ont le même âge, qui ont vécu dans le même environnement, mais qui n'ont pas eu la même expérience sur le plan sexuel. Il y a une femme, par exemple, qui a eu 5 partenaires sexuels, qui a eu 110 rapports sexuels en 5 ans. Et il y a une deuxième femme qui s'est dit, vraiment, le Seigneur ne voudrait pas qu'on se comporte de cette manière vis-à-vis du sexe. Et elle a eu un partenaire, et puis elle a eu maximum 20 à 25 rapports sexuels avec son partenaire. Alors, ce que ça entraîne, c'est que les deux femmes n'auront pas le même étalon sur le plan sexuel. Et je tiens à vous préciser que cet étalon sera fondamental pour la suite. Pourquoi ce sera fondamental? Parce que la femme qui a déjà eu plus de 100 rapports sexuels avec plusieurs hommes n'aura pas le même étalon que la femme qui a eu 20 rapports sexuels avec un homme. L'étalon à ce niveau va toucher à plusieurs entités. Je prends peut-être l'exemple, l'entité du plaisir sexuel, qui lui aura un étalon en fonction de l'historique sexuel de la personne en question. Ça veut dire que si les deux femmes décident de rompre avec leur partenaire actuel et décident de se mettre avec un nouveau partenaire, la femme qui a eu 20 rapports sexuels n'aura pas la même faculté à avoir du plaisir sexuel par rapport à la femme qui a eu plus de 100. Parce que les étalons sont différents. Et le problème qui se pose, c'est que la plupart des fois, lorsque ces femmes vont se mettre en couple avec un homme, l'homme ne va pas essayer de se poser la question, quel est l'étalon sexuel de ma copine? Quel est l'étalon sexuel de ma fiancée? Quel est l'étalon sexuel de ma femme? Quel est l'étalon sexuel de la femme que je suis en train d'aller doter? Quel est l'étalon sexuel de la femme que je suis en train d'épouser? Non, ça n'intéresse personne. On se dit qu'on est fort aux fesses. On se dit qu'on est trop intelligent. On se dit qu'on est Rambo, on se dit qu'on était très fort avant. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que même l'homme aussi a un étalon sur le plan sexuel en fonction de son expérience, en fonction du nombre de rapports qu'il a eu, en fonction de l'expérience qu'il a eue avec ses rapports sexuels. Ce qui fait en sorte que son étalon sexuel peut être inférieur à celui de la femme avec qui il est. Son étalon sexuel peut aussi être supérieur et c'est vice-versa avec l'homme ou avec la femme. Ce qui fait que parfois, il y a des hommes qui se mettent avec des femmes qui ont un étalon sexuel en termes de plaisir supérieur à leur expérience qui a défini leur étalon qui est inférieur. Et là, je peux vous dire que c'est fatal. C'est fatal, surtout lorsque vous n'êtes pas conscient de ce que c'est que l'étalon sexuel. Quand vous ne savez pas ce que c'est, et quand vous vous dites que ça ne sert à rien, que vous êtes trop fort, que vous allez monter, vous allez faire le sport et puis ça va aller. Non. Si vous ne connaissez pas l'étalon sexuel de votre partenaire, en ce qui concerne le désir, en ce qui concerne le plaisir, en ce qui concerne les zones érogènes, en ce qui concerne, j'ai envie de dire, ses antécédents même. Parce qu'il faut comprendre quels sont les antécédents, même sur le plan traumatique de la personne avec qui vous êtes en train de vous mettre. Ça peut être des traumatismes psychologiques, ça peut être des traumatismes physiques, ça peut être des traumatismes multiformes. Et vous devez comprendre tout cela parce que tout ça entre dans l'étalon sexuel en ce qui concerne le désir, le plaisir, la copulation et tout ce que ça comporte. Donc si vous ne prenez pas ça en considération et vous vous lancez juste comme ça parce que de toutes les manières c'est tabou, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est tabou. La preuve c'est que lorsqu'on en parle en ligne, on dit toujours anonyme. Un anonyme vient de nous écrire inbox pour dire je rencontre tel problème avec mon mari. Une anonyme vient d'écrire inbox pour dire « Je rencontre tel problème dans mon couple ». Pourquoi c'est anonyme? C'est anonyme parce que les gens n'arrivent pas à parler de leur étalon sexuel. Parce que c'est anonyme ou plutôt parce que c'est tabou. Et c'est à ce niveau que ça devient fatal. Parce que quand vous ne vous intéressez pas à l'étalon sexuel de votre partenaire et que lui aussi ne s'intéresse pas à votre étalon sexuel, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est une simulation. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'une personne parmi vous deux aura plus de plaisir que l'autre.
et une personne parmi vous deux aura moins de plaisir que l'autre. C'est de toutes les manières une évidence. C'est un peu comme les jeux à somme nulle. Quand vous faites un jeu à somme nulle, lorsque quelqu'un gagne, c'est parce que l'autre a perdu. Un peu comme le football. Si, par exemple, le Real de Madrid joue contre Barcelone, si Barcelone gagne, c'est parce que le Real a perdu. Donc, il faut mesurer les talents. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, étant donné que c'est tabou et qu'on ne parle presque jamais de l'étalon, la femme peut avoir un étalon. Je vais prendre une figure pour que vous puissiez bien comprendre ce que j'explique. La femme peut avoir un étalon qui est coté de 0 à 100, qui s'évalue par exemple à 60 sur 100. Et l'homme, avec son expérience et avec tous les critères qui entrent dans la définition de son étalon, il est par exemple à 40 sur 100. Ce qui se passe, c'est que pendant le rapport sexuel ou pendant les rapports sexuels ou alors pendant l'acte sexuel, pour que la femme puisse avoir une satisfaction minimale possible, il faut que l'homme atteigne 60. Et vous voyez que l'effort que l'homme doit faire pour atteindre 60 sera beaucoup plus complexe. Et non seulement ce sera complexe, mais il ne sera même pas conscient qu'il faut faire cet effort. Parce qu'il n'a même pas évalué les talents. Donc lui, il ne sait même pas que lui, il est à 40 et elle est à 60. Donc lui, il se dit qu'à 40, il est le plus fort. Il est le plus fort fait possible. Et elle, comme elle va se rendre compte la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la 10e fois, que lui n'arrive pas à atteindre son étalon, et comme elle ne veut pas le frustrer, parce que de toutes les manières, c'est une discussion qui est tabou, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à simuler. Elle va commencer à simuler tout naturellement. Moi, là maintenant, je vais porter ma casquette de médecin. Moi, je consulte régulièrement des femmes qui simulent tout le temps, qui ont des troubles du plaisir, qui ont des troubles du désir même sexuel avec leur partenaire. Parce que lorsqu'on commence à avoir des troubles du plaisir, c'est-à-dire que pendant l'acte sexuel, on ne ressent rien. On n'a aucune satisfaction parce que son partenaire n'arrive pas à atteindre notre étalon. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça commence à entraîner un trouble du désir. C'est que maintenant, même quand on voit son partenaire ou sa partenaire, on n'a plus envie de faire de rapport parce qu'on se dit, de toutes les manières, ça ne va servir à rien. On va aller là-bas encore faire la même chose. Il va me fatiguer pour rien, je ne vais rien ressentir. Et lui, il va toujours croire qu'il est un héros. Parce que de toutes les manières, comme elle simule, lui, il croit qu'il est un héros. Parce qu'elle simule, parce que voilà, c'est tabou. Elle se dit, est-ce que je vais lui dire que je ne ressens rien? Est-ce que je vais lui dire que je suis à un étalon supérieur? Parfois même son étalon, c'est inconscient. Elle peut avoir un étalon qui est inconscient. Et lui, il croit qu'il est trop fort. Et c'est l'inverse aussi qui est vérifié. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas que les hommes simulent. Hein. Parce qu'il y a des femmes qui croient que c'est seulement les femmes qui simulent. Non, les hommes aussi simulent. Les hommes simulent le plaisir sexuel. Les hommes simulent même l'éjaculation. Les hommes simulent même les cris. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ça. Il y a des hommes qui sont aussi là, ils se rendent compte que pendant la copulation, ils ne ressentent absolument rien. Et ils sont obligés de simuler pour que la femme aussi soit contente, pour qu'elle ne soit pas aussi frustrée, parce que pour lui aussi, c'est quelque chose de tabou. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une différence entre l'éjaculation et l'orgasme chez l'homme. En général, ça se produit en même temps, mais les deux peuvent se séparer. Et là aussi, ça dépend de quel est votre étalon sexuel. Parce que pour pouvoir séparer les deux, il y a un exercice à faire, il y a un entraînement. L'entraînement n'est pas seulement l'acte sexuel, et non, l'entraînement, il est d'abord personnel. Vous devez maîtriser votre corps, vous devez maîtriser tous les muscles qui entrent en jeu dans un acte sexuel, maîtriser les sphincters qui entrent en jeu, maîtriser comment est-ce que votre organisme se comporte pendant un acte sexuel pour pouvoir mieux le contrôler et pour pouvoir dissocier les deux. Parce que vous pouvez dissocier votre orgasme de votre éjaculation. C'est par exemple une technique qu'on utilise chez les patients. Moi, j'ai déjà eu à l'utiliser plusieurs fois. Chez les patients qui souffrent, par exemple, d'éjaculation précoce, on peut utiliser cette technique pour que le rapport sexuel dure plus longtemps. Et pour que l'homme aussi puisse avoir une satisfaction sexuelle qui atteint son paroxysme, qui est dans l'orgasme, et que l'éjaculation en elle-même soit repoussée. Pour que la femme aussi puisse avoir un certain plaisir sexuel, parce que son étalon est un peu plus élevé. Elle ne peut pas avoir le plaisir sur le rapport, mais 5 minutes, ou s'il met 3 minutes. Mais est-ce que les gens apprennent leur étalon sexuel? Non. Les gens se disent que c'est la providence. Les gens se disent que c'est le Seigneur qui a voulu qu'on soit ensemble. Bon, c'est donc le Seigneur qui va coucher avec elle ou avec lui. Il faut donc laisser aussi le Seigneur s'occuper de ça. Je prends un autre exemple de facteurs qui entrent en compte dans l'étalon. C'est par exemple les violences qui peuvent être psychologiques ou physiques. Je vous prends un exemple. Vous pouvez être avec une femme qui a été violée quand elle était petite. Elle a été violée peut-être par ses oncles. Elle a été violée peut-être par son père. Moi, j'en ai rencontré plusieurs fois en consultation. Elle a été violée par ses cousins qui venaient en vacances et qui la violaient. Et ça a développé donc un traumatisme psychologique chez elle. Ce qui fait en sorte que tout ce qui a trait au sexe pour elle s'assimile à de la douleur physique
émotionnel et psychologique. Ce qui fait en sorte que la plupart des fois, les conséquences qu'on a plus tard, à moyen et à long terme, c'est que c'est une femme qui va développer un trouble du plaisir et un trouble du désir sexuel. Vous allez voir des femmes, vous faites des rapports avec elles, elles ne ressentent rien. Vous faites n'importe quoi, elles ne ressentent rien parce qu'en fait, ou parfois elles pleurent même pendant les rapports parce que, en fait, l'acte sexuel s'assimile dans son étalon à de la douleur psychologique, physique, biologique, émotionnelle. Mais si vous ne comprenez pas cet étalon, vous allez vous dire, ah, dis donc, elle est faible aux fesses. Dis donc, moi, je n'ai même aucun plaisir avec elle. Mais en fait, vous ne comprenez pas qu'il y a un travail psychologique, un travail mental, un travail sur le plan de l'accompagnement qu'il faut faire afin de lui permettre de se détacher de, j'ai envie de dire, de tous ces désirs refoulés qui sont profondément ancrés en elle et qui lui empêchent de pouvoir s'exprimer de la meilleure des manières sur le plan sexuel. Et c'est quelque chose de tellement important et même de tellement grave. Sauf qu'on n'en parle pas, c'est tabou. Et puis on se dit que c'est la providence. C'est un peu comme si vous avez votre maison, ou alors vous arrivez dans une maison, vous voyez la porte fermée, et vous vous baladez en route, vous ramassez une clé n'importe où, et vous vous dites que la clé là va ouvrir la porte. Non. Si vous voulez que la clé ouvre la porte, il faut analyser la serrure. Il faut voir quelles sont les spécificités de la serrure. Et il faut chercher la clé qui correspond à cette serrure. Si vous partez voir une clé, ou vous partez juste voir une serrure comme ça, dans la rue, et vous partez juste avec votre clé, que vous avez pris n'importe où, sans comprendre quelles sont les spécificités de cette serrure-là, et vous voulez juste ouvrir la porte avec votre clé, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Soit votre clé sera beaucoup plus grosse que la serrure et puis ça ne fonctionne pas. Soit votre clé est plus petite que la serrure et puis ça entre, ça nage à l'intérieur et ça ne fonctionne pas. Soit même ce sont les mêmes dimensions, mais ça n'active pas le mouvement qui permet d'ouvrir la porte parce que ça n'a pas la spécificité qu'il faut pour que la porte s'ouvre. Vous savez que vous devez d'abord comprendre quelle est la spécificité de cette serrure avant d'identifier quelle est la clé qui va permettre de l'ouvrir. L'avantage, c'est que nous sommes des êtres humains, des êtres biologiques, des êtres qui peuvent donc changer, qui peuvent s'adapter, qui peuvent s'améliorer. La preuve, c'est que la vie n'est qu'adaptation. Pourquoi nous avons la peau noire et ceux qui sont en Occident ont la peau blanche? C'est un mécanisme d'adaptation lié au climat. Ça veut dire que nous avons la faculté de pouvoir nous adapter par rapport à un phénomène bien précis. Si aujourd'hui on décide que désormais, je prenais l'exemple dans une vidéo, désormais il n'y aura plus la série A. Il n'y aura que la série C. Tout le monde doit faire la C. Les premières années, ce sera difficile, mais après, les gens vont s'améliorer, les gens vont s'adapter, les gens vont commencer à faire les mathématiques, ils vont commencer à aimer les mathématiques. Vous croyez que si on décide que dès la semaine prochaine, on ferme les réseaux sociaux, il n'y aura plus jamais les réseaux sociaux au Cameroun? Oui, les premières années, ce sera difficile, mais après, les gens vont s'adapter, les gens vont vivre sans les réseaux sociaux. C'est la même chose, il faut pouvoir s'adapter, mais pour s'adapter, il faut d'abord comprendre c'est quoi les talents. Il faut que je comprenne les talents de l'autre. Il faut que je comprenne la spécificité de l'autre. C'est quand je vais comprendre la spécificité de l'autre que je vais comprendre à quel niveau moi je dois m'adapter. Et bien évidemment, ça doit être quelque chose de mutuel. Vous devez vous adapter ensemble pour facilement rejoindre les spécificités de chacun et de pouvoir être donc synchrone. Parce que le problème qu'on a dans notre environnement, c'est que les gens croient en la providence et abandonnent leur vie à la providence. Donc vous voyez des gens qui se mettent ensemble sans évaluer leur étalon et se disent que c'est la providence qui va définir comment ça va se passer. Et ça entraîne des violences conjugales, ça entraîne des violences dans les couples, ça entraîne des divorces, ça entraîne des déchirements, ça entraîne tellement de choses négatives. Parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que l'étalon. L'étalon n'est pas seulement sexuel, l'étalon peut même être sur le plan du comportement vis-à-vis de l'autre. Comment est-ce que l'autre se comporte vis-à-vis de moi? Quels sont les indicateurs ou plutôt les déterminants qui sont entrés dans la définition de cet étalon et qui a permis à ce qu'aujourd'hui la personne se comporte de cette manière? Lorsque quelqu'un est violent, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir violent? Lorsque quelqu'un est très empathique, qu'est-ce qui le pousse à être très empathique? Lorsque quelqu'un a une faculté beaucoup plus pointue à pouvoir faire du commerce, qu'est-ce qui le pousse à le faire? Lorsque quelqu'un n'arrive pas à trouver un emploi, ou alors n'arrive pas à maintenir un emploi, ou alors n'arrive pas à être discipliné dans ce qu'il fait, quels sont les déterminants qui entrent dans son étalon et qui lui empêchent de pouvoir atteindre ses objectifs? C'est à vous de le faire. Si vous voulez vraiment aider quelqu'un, vous devez comprendre quel est son étalon. Et la personne elle-même, si elle souhaite s'aider, elle doit elle-même étudier son étalon et savoir quel est mon étalon sur le plan financier, quel est mon étalon sur le plan sexuel, quel est mon étalon sur le plan des affaires, quel est mon étalon sur le plan du respect vis-à-vis de l'autre, quel est mon étalon vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homme.
Quel est mon étalon vis-à-vis de la société? Quel est mon étalon vis-à-vis de la contribution que je dois apporter dans mon environnement? Quel est mon étalon? Comment est-ce que je fais pour améliorer mon étalon? Ou alors pour pouvoir l'adapter par rapport à mon environnement? Parce que si vous ne connaissez pas votre étalon, en fait, vous êtes mort. Vous ne pourriez rien faire. Vous n'allez même pas savoir quelle est votre force ou quelle est votre puissance. Moi, je prends un exemple. Vous allez voir parfois des personnes qui font un travail. Et dès que les personnes finissent de faire ce travail, vous leur demandez, voilà, tu as fini le travail, je te paye combien? La personne vous dit, voilà, moi, donnez-moi 5 000. Et parfois, ça vous étonne, vous vous dites, mince, dans tout le travail que tu as fait là, on va seulement te payer 5 000. Donc parfois, vous-même, vous êtes inquiet pour la personne. Parce que vous maîtrisez votre étalon en ce qui concerne ce type de travail. C'est que vous vous dites, si c'était moi qui faisais ça, je devais demander même 5 millions. Comment lui, il peut demander 5 000? Ça veut dire que lui, il ne connaît pas son étalon par rapport à ce travail. Lui ne connaît pas son étalon par rapport à la compétence qu'il a. Ça veut dire qu'il est en train de se dévaloriser en demandant une rémunération qui est inférieure à ce qu'il vaut. Juste parce qu'il ne connaît pas son étalon de compétence, son étalon de talent, son étalon d'intelligence. Si vous ne connaissez pas votre étalon d'intelligence, vous allez toujours vous dévaluer. Vous allez toujours vous sous-évaluer. Vous allez toujours demander ce qui est inférieur à ce que vous valez. Ce qui fait que les autres, lorsqu'ils vont se rendre compte que vous ne comprenez pas votre étalon, soit ils vont vous escroquer, soit alors ils auront pitié de vous en disant, ok bon, comme il ne demande que 5 000, est-ce qu'il va me demander 5 000, il va lui donner 1 million? Non, je vais lui donner 5 000. Après je vais ajouter 2 000 pour dire que c'est ta prime. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à comprendre quel est votre étalon. Et vous n'allez pas apprendre votre étalon de manière spontanée. Ce n'est pas l'ange Gabriel qui va descendre du ciel avec une lumière sur votre lit qui va vous dire, Emmanuel, Gisèle, voilà ton étalon, voilà comment tu dois fixer ceci, voilà comment tu dois fixer tes prix, voilà ton étalon sur le plan financier, voilà ton étalon sur le plan du type de travail que tu dois faire, sur le type d'activité que tu dois mener, voilà ton étalon sur le plan de la finance, sur le plan de la gestion de l'argent, voilà comment tu dois t'améliorer. Non, ça s'apprend, ça s'apprend. Vous devez vous former, vous devez savoir qui vous êtes vous-même. Parce que l'étalon, c'est d'abord quelque chose d'intrinsèque. Ensuite, c'est quelque chose de lié à l'environnement dans lequel on est. Et surtout, c'est quelque chose qui est un rapport qu'on a vis-à-vis de l'autre. C'est ça l'étalon. Si vous ne comprenez pas quel est votre étalon, vous seriez en danger. Vous serez en danger dans tout ce que vous faites. Vous seriez quelqu'un de malheureux. Vous seriez quelqu'un de totalement malheureux. Je prends un autre exemple. Moi, lorsque quelqu'un veut me rencontrer, pour qu'on puisse parler d'un projet, d'une opportunité, ou pour que la personne puisse bénéficier de notre réseau relationnel ou alors de tout ce que nous faisons, que ce soit moi ou que ce soit de toute l'équipe avec laquelle je travaille. Moi, en général, j'ai une codification ou alors une tarification qui n'est pas standard parce qu'elle est dynamique et elle change avec le temps. Parce que moi aussi, mon étalon change. Mon étalon ne reste pas statique. Donc, les conditions pour travailler avec moi ne peuvent pas rester statiques. Actuellement, pour que je puisse interagir avec quelqu'un pendant 1 heure de temps, pour qu'on puisse parler de son projet, pour qu'il puisse bénéficier de notre réseau, de notre communauté et de tous les avantages qu'on peut lui offrir pour son projet, ça coûte 1 000 € et ça dure 1 heure de temps. Je me rappelle dernièrement, il y a des gens qui ont fait tout un vacarme dessus, en disant vraiment, il se prend même pour qui ce gars, il est fou. Il demande 1 000 € pour causer pendant 1 heure de temps avec lui. 1 000 €. Ça veut dire 650 000 pour causer pendant 1 heure de temps. Lui, il va t'apprendre quoi en 1 heure? Les gens bavardaient. Et en fait, c'est ça qui m'a inspiré à faire cette vidéo. Parce que je me suis rendu compte que, mais en fait, ces gens ne comprennent pas qu'on n'a pas le même étalon. Si leur étalon, c'est 5 000 francs, c'est de leur droit. On n'a pas la même expérience. On n'a pas le même vécu. On n'a pas la même compréhension intrinsèque de ce que nous valons. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas m'offusquer vis-à-vis de ça. Non. Moi, je sais ce que c'est que l'étalon. Je sais qu'on n'a pas le même niveau. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas le même niveau que les autres ne sont pas valorisés. Non. Chacun, en fonction de son étalon, vaut beaucoup plus que ce qu'il décide de valoir. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a certains qui sont plus importants que les autres. Non. C'est pour ça que j'aimais toujours dire aux médecins, chaque fois que je faisais ma formation médecin 2.0, où j'accompagnais les médecins à créer leur structure hospitalière, je leur disais, ne croyez pas que vous êtes plus important que ceux qui balaient la route. Ne croyez pas que vous êtes plus important qu'un gardien de prison. Ne croyez pas que vous êtes plus important que quelqu'un qui fait le ménage. Non. Parce que chacun de vous a une fonction et un rôle indispensable dans la société. Si aujourd'hui, celui qui balaie la route décide d'arrêter de le faire, nous allons tous tomber malades.
Ce n'est pas vous, médecin, en fait, ça va même compliquer votre travail. Vous avez intérêt à ce que lui puisse bien faire son travail parce que lui participe à la santé primaire. C'est-à-dire, il anticipe la maladie en faisant en sorte que les germes ne puissent pas être à l'origine des maladies dont vous allez juste venir vous occuper des complications à l'hôpital ou alors du mal qui s'est déjà développé. Donc, vous n'êtes pas plus important que les autres. Donc, c'est ça les talents. Ce n'est pas parce que vous valez 1000 euros que vous êtes plus important que celui qui vaut 5000. Non, il y a des personnes dans la population qui ont besoin de ceux qui valent 5000. Parce qu'eux, ils n'ont que 5000 à payer. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui valent 5000. Il faut qu'il y ait des personnes qui aiment le faire gratuitement. Pour que ceux qui n'ont pas de moyens puissent bénéficier de ceux qui offrent gratuitement. Il faut qu'il y ait des personnes qui valent 1000 euros comme moi actuellement et ça va augmenter. Il faut qu'il y ait des gens qui valent 10 000 euros comme Oussama Hamar. Il faut qu'il y ait des gens qui valent 400 000 euros comme Barack Obama. Il faut qu'il y ait des gens qui valent même encore plus que ça. Parce que nous n'avons pas le même étalon. Nous n'avons pas la même connaissance, nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas les mêmes opportunités, nous n'avons pas la même lecture de l'environnement, nous n'avons pas la même faculté à pouvoir utiliser les ressources dont nous disposons. Donc c'est tout à fait naturel que certains valent plus que d'autres. Et ce n'est en rien un problème en soi. Donc ceci pour dire que dès aujourd'hui, questionnez-vous sur les talents. Posez-vous la question. En ce qui concerne mes connaissances, quel est mon étalon? En ce qui concerne mes compétences, quel est mon étalon? En ce qui concerne le sexe, quel est mon étalon? En ce qui concerne mon rapport vis-à-vis des autres, quel est mon étalon? En fait, tous les aspects de votre vie, en ce qui concerne ma famille, quel est mon étalon? Quand vous allez comprendre ce que c'est que l'étalon et que vous allez commencer à mesurer votre étalon, vous allez vous rendre compte que vous devenez humain. Vous allez commencer à comprendre le comportement des autres. Vous n'allez plus être offusqué par rapport à la manière dont les autres vous traitent. Quand quelqu'un va vous insulter, vous allez sourire parce que vous allez comprendre que vous n'avez pas le même étalon sur le plan du rapport avec les autres. Vous n'avez pas le même étalon en termes de culture. Vous n'avez pas le même étalon en termes de spiritualité. Vous n'avez pas le même étalon en termes de bonne manière. Vous n'avez pas le même étalon en termes de bonne conduite, en termes de bonne éducation. Ce n'est pas de votre faute si les autres sont mal éduqués. Ce n'est pas à cause de vous. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous offusquer que les autres soient mal éduqués tous les jours. Non, c'est leur étalon et vous avez le vôtre. C'est à vous de pouvoir développer le vôtre et vous améliorer au lieu de passer votre temps à combattre les talents des autres qui sont contraires aux vôtres. Donc, vous ne pouvez pas passer votre vie à combattre les gens qui vous insultent, à combattre les gens qui ont des mauvais, des mœurs qui ne sont pas conformes aux vôtres. Non, ce n'est pas votre combat. Ce n'est pas à vous de le faire. Ou alors, sauf si dans votre étalon, vous avez des compétences pour faire en sorte que ce ne soit plus nuisible dans la société. Oui, dans ce cas, vous devez utiliser vos compétences pour le faire. Donc, ne vous lancez pas dans une bataille, dans une guerre, dans des combats qui, au final, vont vous déprimer, vont vous pousser à vous dire que vous ne valez rien. Non. L'étalon, c'est le cœur de l'humanité. Dès que vous avez compris votre étalon, dès que vous avez compris que les déterminants qui entrent dans votre étalon, c'est la culture, c'est votre spiritualité, c'est votre environnement, c'est votre histoire, c'est vos parents, c'est vos ancêtres, c'est votre environnement, c'est vos connaissances, c'est vos compétences, c'est votre mental, c'est votre psychologie, c'est l'interaction que vous avez avec les autres et c'est tout ce qui permet à la société d'être harmonieuse. Vous allez être un être humain digne, fier de ce qu'il fait, fier de l'endroit où il va et surtout fier de ses réalisations. Ne soyez pas complexés par rapport à ce que les autres font parce que le complexe naît du fait qu'on ne comprenne pas ce que c'est que l'étalon. Lorsqu'on comprend son étalon, on n'est plus complexé par rapport à ce que l'autre fait. Parce que l'autre a un étalon qui n'est pas identique au mien, parce qu'on n'a pas les mêmes déterminants. Et c'est à nous de nous dire, pour que je m'améliore, il faut que j'améliore mon étalon, donc que je devienne la meilleure version de moi et non la meilleure version de l'autre qui n'a pas eu les mêmes déterminants que moi. Dès aujourd'hui, analysez vos étalons, analysez l'étalon des autres. Parce que peut-être votre compétence est celle d'identifier l'étalon des autres et permettre aux autres de progresser dans leur étalon. Parce que peut-être eux n'ont pas la compétence qu'il faut pour pouvoir comprendre qu'en réalité, eux, ils ont déjà un niveau très élevé et ils ne doivent plus se vendre comme une serpillière. Parce que si vous vous présentez comme une serpillière, on va vous utiliser pour nettoyer le sol. Par contre, si vous vous présentez comme quelqu'un de respectable, on va vous respecter parce que le respect ne se commande pas, il s'impose. Passez une très bonne semaine.